Bonjour, je suis Frédéric Serrière. Dans cette vidéo, je voulais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons réalisée sur les technologies et les aidants, baromètre que nous avons réalisé dans le cadre de la deuxième Silver Matinée le 15 mars, que nous organisons régulièrement avec Tunstall Vitaris. Tunstall Vitaris étant le premier téléassisteur en France et aussi le premier téléassisteur et fabricant de matériel en Europe. Donc c'est un baromètre autour d'une matinale où il y avait un débat bien sûr, et là je vais vous présenter l'ensemble des résultats de l'étude que nous avons réalisée spécifiquement. Donc c'est technologie, avis et attentes des aidants familiaux. On a interviewé à la fois des aidants conjoints, donc le conjoint de la personne âgée qui est dépendante, et aidant, enfant, l'enfant d'une personne âgée, pour vraiment séparer les deux. Donc vous pouvez télécharger la présentation si vous le souhaitez à frédéricserrière.com/téléchargement avec un S /aidant avec un S 2018.pdf. Si ça ne fonctionne pas, vous allez sur frédéricserrière.com et vous demandez simplement dans les contacts à ce qu'on vous envoie la présentation en vous présentant. Également, j'ai une chaîne YouTube. Donc vous regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube, mais sinon c'est vous tapez Frédéric Serrière dans YouTube et vous trouvez plusieurs vidéos puisque je fais 1 à 2 vidéos par semaine. Les grands enseignements, on commence directement par la conclusion. Il y a de grandes différences entre les aidants enfants et les aidants conjoints. Les aidants conjoints se disent assez peu intéressés par les technologies. Il y a essentiellement une manque de connaissances, c'est essentiellement ce frein, mais il y a d'autres freins que nous verrons. Et ensuite, il y a un fort potentiel sur les aidants enfants. Donc, qui je suis? Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis plus de 10 ans. On est français, bien sûr, à l'origine, mais nous sommes basés maintenant à Berlin. Je suis l'animateur du think tank européen qui s'appelle Age Economy et également investisseur, soit en direct, soit avec des amis, soit avec des fonds dans l'impression 3 dimensions, puisque je suis issu à l'origine de l'impression 3 dimensions, intelligence artificielle, les loisirs, entertainment, mais aussi, bien sûr, le marché des seniors. Alors ça concerne les résidences seniors, les EHPAD et aussi les technologies essentiellement pour ce qui concerne nos principaux investissements. Tunstall, qui est notre partenaire pour cette matinale, est le premier téléassisteur en France. Tunstall Vitaris, Tunstall étant le fabricant de matériel de téléassistance en Grande-Bretagne, et Vitaris étant la filiale en France qui propose la téléassistance. C'est plus de 140 000 personnes suivies et équipées de matériel de téléassistance Tunstall. C'est 140 000 personnes sur 580 000. Donc c'est le premier, sachant qu'après il y a environ 5-6 qui se partagent le reste. Et après, bien sûr, il y a beaucoup d'indépendants. Alors, l'étude en question, la méthodologie, elle a été faite en 3 étapes, je dirais même 2 étapes. 2 étapes quantitatives, une quantitative, où on a interviewé au téléphone 1003 aidants familiaux enfants, donc c'est une personne qui a environ 60 ans, qui a une personne âgée dépendante. C'est également les interviews des aidants familiaux conjoints, donc c'est soit la femme dont le mari devient dépendant ou inversement, et là on a interrogé 867 personnes. Donc ça c'est pour la partie quantitative, et je pense qu'en fait l'analyse d'un dossier quantitatif, même si on a beaucoup d'expérience comme moi sur un sujet, on peut facilement faire des erreurs à expliquer le pourquoi les résultats. Et donc, ce que j'ai voulu, c'est que systématiquement, on fasse un focus group derrière avec des aidants. Donc là, c'était des aidants, mais on aurait pu faire sur d'autres sujets. Bien sûr, on fait des focus group spécifiquement pour bien comprendre le pourquoi. Donc, on leur a soumis, en fait, on leur a présenté la présentation que je vais vous faire, et on a essayé de comprendre avec eux pourquoi il y avait certaines réponses à certaines questions que je vais vous présenter. Donc déjà, les aidants et les aidés, la situation. En France, il y a 11 millions d'aidés, donc le 11 millions ne vient pas de chez nous, il vient d'une étude qui a été réalisée par la Fondation April en 2017. La Fondation April réalise beaucoup d'études à l'heure actuelle sur les aidants.
Alors effectivement, eux, ils parlent des 11 millions d'aidants de 16 ans et plus. Il faut savoir que les aidants qui aident une personne âgée, ça représente environ 42% de ces 11 millions en question. Donc il y a environ on va dire 5 millions d'aidants qui ont un parent âgé dépendant. Parce qu'en fait, on peut être aidant d'un enfant handicapé, on peut être aidant d'une personne qui a du diabète ou autre chose. Et il y a même 14% des aidants qui ont moins de 25 ans d'après l'étude de Fondation April. 51% des aidants travaillent, 75% ont moins de 65 ans. 58% sont des femmes, donc il y a une grande partie également d'hommes, et 32% sont seuls à aider. Aux USA, un chiffre, mais c'est les USA parce qu'il n'y a pas la sécurité sociale comme en France. Aux USA, les aidants familiaux dépensent environ 7 000 $ par an pour leurs aidants. Et ça, c'est une source AARP, qui est l'association américaine des retraités, qui réalise régulièrement des études sur le sujet. Donc voilà un petit peu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur qui sont les aidants, je vous invite à aller sur le site de la Fondation April, je crois que c'est fondationapril.org, et vous trouverez le baromètre 2017. Et fin mars 2018, April va publier d'autres résultats d'une plus grande étude qualitative cette fois-ci, puisqu'ils suivent plusieurs dizaines de personnes au niveau qualitatif dans les usages concrets de tous les jours sur les aidants. Donc très très belle étude. On leur a posé la question, première question, on leur a posé la question quel était l'éloignement. On leur a posé la question est-ce que vous vivez ensemble. Donc 14% des aidants enfants, donc là on parle de l'aidant enfant. 14% vit avec sa maman ou son papa, c'est ce que ça veut dire. 17% vivent à un éloignement plus de 2 heures. 18% vit un éloignement entre 1 et 2 heures, 27% vit un éloignement entre 20 et 60 minutes, 24% vit un éloignement de moins de 20 minutes, et 14%, comme je disais, vit avec l'aidé. Donc là, on parle bien de l'enfant qui vit avec sa maman âgée. Si on regarde les conjoints, c'est fondamentalement différent, parce qu'effectivement la plupart vivent entre eux, mais il y a quand même on voit 4% des aidants conjoints sont éloignés de moins de 20 minutes, donc il y en a quand même 6% qui ne vivent pas avec le conjoint. Donc là, mais par contre, ils doivent l'assister, donc là il peut y avoir des seniors dépendants qui ont décidé, qui sont soit en EHPAD, en une partie, mais là c'est une très faible partie, parce que généralement on ne les considère pas dans ce cas de figure-là, où il y a différents cas de figure où on peut trouver que le conjoint ne vit pas avec son mari ou sa femme. Mais bien sûr, ils vivent tous ensemble. Là, on leur a posé la question combien de fois par semaine, par mois, vous visitez votre aidé. Donc là, c'est sur les enfants. Donc il y a quand même 41% des enfants qui visitent tous les jours leurs parents. C'est quand même beaucoup parce qu'il y a quand même, je vous rappelle, il y a quand même une distance entre les enfants et les parents. 42% c'est plusieurs fois par semaine. Et après, il y a une fois par semaine, 13%. Donc la grande majorité des aidants enfants visitent leurs parents dépendants au moins une fois par semaine, enfin plusieurs fois par semaine. L'âge des aidés, donc bien sûr on n'a pas posé la question aux conjoints parce que 94% ils sont toujours ensemble, donc on n'a pas posé la question bien sûr aux aidants conjoints. L'âge des aidés, donc là on a séparé, ça aussi c'est intéressant, et là on voit également l'espérance de vie de l'homme qui est légèrement inférieure à l'espérance de vie de la femme, donc l'homme peut devenir dépendant avant la femme. Donc en bleu foncé vous avez les aidants enfants et en bleu clair vous avez les aidants conjoints, et là on leur a demandé quel est l'âge de l'aidant que vous aidez. Donc là on est bien dans ceux qui aident un parent âgé bien sûr, ou un conjoint âgé. Donc on voit que les enfants disent quand même que leur aidé
et à 40% à plus de 85 ans. Donc là, c'est une fille ou un fils qui aide une maman âgée. Et vous voyez, en fait, vous avez légèrement différent pour les aidants conjoints. C'est essentiellement, quand on les interroge, la femme, en fait, qui a une espérance de vie plus importante, qui aide son mari qui devient dépendant. Ensuite, combien de personnes aidez-vous? Donc une personne, 2 personnes, 3 personnes ou plus. La grande majorité disent qu'ils aident une personne, avec une petite différence entre enfant et conjoint, mais bon, bref, la majorité aide quand même une seule personne. Concernant les tâches qui sont réalisées par les aidants, donc pareil, on a séparé les aidants enfants et les aidants conjoints. Donc vous pouvez mettre en pause hein, si vous souhaitez le graphique pour voir un petit peu dans le détail, ou vous regardez sur la présentation PDF quand vous aurez fourni. Donc on a soumis plusieurs choses: faire face à l'incontinence et aux couches, donner des soins avec un S et panser les plaies, aide aux toilettes, aide à la toilette, donc aide aux toilettes dans le sens les toilettes, les WC, aide à la toilette, aide à l'alimentation, aide à l'habillement, aide au lever, gestion des finances, transport, aide à la prise de médicaments, préparation des repas, ménage et courses. Vous voyez en fait que les plus fortes demandes sont courses, ménage. En fait, ça a été présenté du plus important, moins important en fonction de l'aider enfant. Et donc comme ça, on peut voir un petit peu qu'il y a quelques différences. Vous voyez, par exemple, la gestion des finances, c'est bien sûr c'est plus les dons conjoints parce que bon bah il est concerné. Hein. Et penser les soins et les plaies, c'est aussi les dons conjoints. Sinon, c'est essentiellement les courses, le ménage, la préparation des repas, l'aide à la prise de médicaments. Donc ça, c'est au sens général. C'est soit vérifier que l'aidé a pris ses médicaments, donner les médicaments à l'aidant, remplir un pilulier par exemple, ou ça peut être également aller chercher les médicaments, gérer les ordonnances, etc. Nombre de tâches. Alors parmi ces tâches en question, nombre de tâches qui sont réalisées par les aidants, vous voyez, c'est assez énorme. Alors bien sûr, ça dépend si on est aidé ou si on est aidé conjoint ou enfant. On s'aperçoit que qu'il y a environ 50%, hein, 50% ici là, des conjoints, des aidants conjoints qui ont plus de 11 tâches, qui déclarent réaliser plus de 11 des tâches que nous avons listées précédemment. C'est pratiquement tout d'ailleurs. Alors que entre 6 et 10, plutôt les aidants enfants. Voilà ce que je voulais vous dire sur la situation des aidants. Et maintenant, on va voir, bien sûr, on va rentrer dans le sujet des technologies. Donc, connexion. Donc, avant d'encore d'aborder vraiment les résultats sur ce qu'ils pensent des technologies, quelques chiffres pour mettre au clair sur qui est connecté et qui n'est pas connecté. Donc, y a-t-il une connexion Internet au domicile l'aidé avec un ordinateur, un smartphone? Donc oui, c'est très important parce que beaucoup disent, et même des experts, j'allais dire soi-disant, du marché des seniors qui vous disent qu'il n'y a plus de... qui mélange tout en fait, hein, qui mélange des personnes qui ont 50 ans avec des personnes qui ont 80 ans, 90 ans, enfin bref, ça mélange tout, et qui vont vous dire qu'il n'y a plus de fracture numérique. Voilà, bah si, il y a une fracture numérique, et la fracture numérique, elle est au-delà de 78 ans. Alors effectivement, plus on avance dans le temps, plus les personnes qui ne sont pas équipées Internet décèdent, bien sûr, et sont remplacées par des personnes qui sont très fortement équipées. Voilà pourquoi la taux de progression d'Internet est très fort. Mais il y a quand même une fracture numérique qui est vers l'âge de 78 ans. Et cette fracture numérique, bien sûr, elle dépend du milieu rural ou de la ville. Elle est plus forte en milieu rural, elle est plus forte chez les CSP-, elle est plus forte chez les femmes. On commence à voir les premiers usages importants de tablettes tactiles. Je parle vraiment en courbe de Gauss, hein, je parle en moyenne vers 74 ans, 75 ans. Au-delà, c'est quand même un peu plus rare. Mais bon, bien sûr, on trouvera toujours des personnes qui sont équipées de tablettes tactiles. Donc, on a des aidés qui sont quand même peu connectés à Internet.
Les aidants, enfants, utilisez-vous ces technologies? Alors le téléphone portable, bah, c'est oui, largement. Donc oui, donc c'est des personnes qui sont baby boomers, hein, les aidants enfants, qui sont en moyenne 61 ans, comme je vous disais. Donc pratiquement 100% utilisent un téléphone portable, un ordinateur, une tablette, plus de 40%, un smartphone, pratiquement 70%, un objet connecté au sens large. Avec ici, il faut toujours être délicat parce que certains objets connectés ne sont pas perçus comme étant des objets connectés, bon bref. Et on leur a soumis, est-ce que oui tous les jours, oui de temps en temps, donc tout ce que je vous ai cité c'est oui tous les jours, oui de temps en temps, oui presque pas du tout, donc ils sont très 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 fortement utilisateurs, c'est les baby boomers. Dans d'autres études ou formations que j'ai réalisées sur les seniors et Internet, on s'aperçoit que quand on parle de seniors et d'Internet, on parle de baby boomers essentiellement. C'est des personnes, les baby boomers, hein, qui ont entre 55 ans et 73 ans cette année, qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. C'est ceux qui sont les plus habitués à la société de consommation. Et ils sont très très différents, hein, des aidants, des aidants conjoints. Et c'est ces générations des baby boomers, dont on voit les résultats, qui commandent le plus sur Internet depuis 2006. Ils commandent même plus que les jeunes en volume d'achat dépensé. Et ils ont un usage, une fréquence d'usage d'Internet quasi identique aux jeunes générations. Bien sûr, les usages ne sont pas forcément les mêmes et ils passeront peut-être moins de temps sur les jeux vidéo, bien entendu. Des aidants conjoints encore peu connectés, donc là, utilisez-vous ces technologies? Même question pour les aidants conjoints, cette fois-ci, ceux qui ont plus de 75 ans, hein. Oui, tous les jours, donc le téléphone portable encore à 40%, oui, mais c'est quand même beaucoup moins que 100%, pratiquement. Et on a quand même objet connecté, donc là, il faut faire attention parce qu'ils ne savent pas forcément quelle est la définition d'un objet connecté, donc ils disent non, pas du tout. Smartphone, non, pas du tout, quand même, encore à 60% encore. Tablette, 60%, non, pas du tout. Là, on parle bien des aidants conjoints. Oui, donc ces différences de connexion, de degré de connexion à Internet et aux technologies, on voit bien que ça va fortement influencer les résultats que vous allez découvrir dans les slides suivants. Donc, une génération d'aidants enfants très fortement connectés et des aidants conjoints qui sont encore peu connectés. Donc voilà un petit peu, donc on a vu qui étaient les aidants, brièvement, on a vu qui était connecté, ça c'était important pour faire la base de ce que je vais vous dire par la suite. Et là, on va parler des attentes en termes de besoins et de technologie. Alors, bien sûr, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, enfin je l'ai dit, mais c'était brièvement, on a fait une étude quantitative qui est représentative des aidants et non pas représentatif des aidés. On aurait pu faire la méthodologie différente et dire voilà, on veut avoir les mêmes résultats par la méthode des quotas, même si je pense que ça aurait été peut-être plus difficile, mais en étant représentatif des sexes, des revenus, des lieux d'habitation, des aidés. Là, on a fait en fonction de l'aidant. Donc, effectivement, quand on interroge aidés et aidants conjoints, bon, ça se rapproche, bien sûr, puisqu'ils vivent ensemble. Par contre, ça peut être très fortement différent avec les enfants qui sont plus aisés généralement que leurs parents. Donc, degré d'intérêt pour les nouvelles technologies, voulant aider l'aidé et l'aidant. Pouvant aider l'aidé et l'aidant. Donc, on leur a dit, voilà, est-ce que vous êtes très intéressé par des technologies qui peuvent vous aider, vous, et l'aider? Donc, ils se disent très intéressés. Un cas plus fort intérêt, beaucoup plus fort, parce que si on additionne 25% plus 45%, on arrive à des chiffres très importants d'aidants enfants qui se disent intéressés par les technologies. Et on le verra derrière, c'est ceux qui sont les plus connectés et au niveau générationnel, ils les utilisent déjà beaucoup de la technologie. Donc ils jugent que c'est pas très compliqué. Par contre, les aidants conjoints, vous verrez que c'est un peu plus difficile. Donc là, on peut remarquer qu'il y a un fort intérêt des aidants enfants. Je suis perturbé parce que j'ai mon chat qui est avec moi et qui est en train de bidouiller le micro. Alors, là, on leur a posé des bénéfices auxquels pouvaient répondre les technologies.
Seriez-vous intéressé par une application des nouvelles technologies pouvant vous aider pour les tâches suivantes? Donc là, vous pouvez mettre en pause parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc là, il y a enfant et juste derrière, il y a conjoint. Vous voyez, enfant et conjoint. Et vous allez voir que les enfants, les aidants enfants veulent pratiquement tout, voyez, alors que les aidants conjoints, c'est quand même un peu différent. Donc, on leur a posé la question, donc on a listé plusieurs solutions. Donc, une technologie, êtes-vous intéressé par une technologie pour surveiller la prise de médicaments? Et là, on a mis, dans la légende, on a mis très intéressé en bleu, intéressé en orange et peu intéressé en jaune. Donc bien sûr la somme ne fait pas 100% parce qu'on a pas intéressé et pas du tout intéressé. Après il y a ne se prononce pas. Donc surveiller les médicaments, suivre l'activité et les habitudes de vie pour détecter les événements anormaux, suivre et évaluer les besoins des conditions de santé, renforcer la sécurité de la maison, réaliser des travaux ménagers, des travaux ménagers, oui. Des travaux ménagers, non, des travaux de la maison. Je pense que de la maison. Rassurer sur ce qui se passe à la maison. Prendre des décisions médicamentales et prises en charge. Prendre des décisions juridiques. Me donner plus de temps. Vous voyez, en fait, oui, ça c'est un grand classique. Les aidants qui sont saturés, qui veulent. C'est la plus forte demande. Hein. C'est d'ailleurs la plus forte demande. Quand vous additionnez ici, là, l'orange plus le bleu, vous avez le plus fort, c'est me donner plus de temps. Ça, c'est l'aidant. Ou l'aidant conjoint, enfant en fait, qui est saturé de travail. Enfin, saturé par son travail, qui doit mener sa vie professionnelle, sa vie familiale, plus la vie avec l'aidé. M'aider à suivre et valider les interventions des personnes qui passent au domicile de l'aidé. Donc ça, c'est toutes les services à la personne, les infirmières, donc l'aidant savoir où on en est. M'aider à gérer, prendre, rappeler les rendez-vous médicaux. Gérer les finances. Gérer le stress et les défis émotionnels de l'aidant. Donc là, on parle bien de l'aidant, c'est aussi le stress, c'est son stress, et c'est aussi une forte demande. Faciliter les relations avec un médecin. Faciliter le renouvellement des ordonnances et des fournitures de médicaments. Faciliter le lien santé entre l'aidant et toutes les personnes intervenant au domicile de l'aidé. Donc il y a quelques fautes parce que c'est un de mes salariés allemands en fait qui a fait l'étude, donc bon, on lui pardonne, hein, il fait quelques fautes de français. Faciliter le lien avec l'aidant et tous les proches. Faciliter l'accès au domicile des différents intervenants. Donc là, ça par exemple, ça peut être des technologies pour les serrures à code, par exemple, où les intervenants peuvent ouvrir la porte sans la fracasser ou sans devoir attendre que la personne âgée ouvre. Faciliter, automatiser la commande de services payants, courses, repas, transport. Contrôler sur ce qui se passe à la maison. Donc vous voyez, en fait, ils demandent pratiquement tout, sauf prendre des décisions juridiques, mais sinon ils demandent pratiquement tout. Donc vous pouvez soit mettre en pause, soit voir le slide, soit voir les slides, les documents que vous aurez téléchargés, qu'on vous aurait donnés. Si on passe au conjoint aidant, l'aidant conjoint, vous voyez là il demande beaucoup moins de choses en fait, hein, parce qu'en fait effectivement, on verra après, ils sont pas forcément au courant que ça puisse exister. Donc oui, il y a quand même beaucoup moins de choses. Donc il y a gérer les finances qui n'apparaissaient pas ou très peu sur les enfants. Et là je reviens sur les enfants. Là on est sur les enfants, d'accord? Je suis revenu. Gérer les finances, oui, c'est encore assez peu demandé, mais c'est plus demandé sur les conjoints. Ce qui est fortement demandé, c'est aussi prendre des décisions juridiques, surveiller les médicaments. Mais par exemple, bien sûr, faciliter l'accès au domicile des différents intervenants, puisque le conjoint vit à 94% avec l'aidé. Bon, il y a moins de demandes, vous voyez. Donc je vous laisserai regarder, mettre une pause si vous souhaitez la vidéo, pour voir dans le détail, ou nous demander, je vous rappelle, vous pouvez aller sur frédéricserrière.com/téléchargement avec un S/aidant au pluriel 2018.pdf pour télécharger le document. Là, on leur a soumis notre question. Là, jusqu'à présent, on leur a soumis des bénéfices. Êtes-vous intéressé par une technologie des bénéfices? Et là, on leur a soumis un peu plus précisément une technologie avec un bénéfice. Donc, on leur a dit, donc pareil. Donc là, la réponse c'est utile ou pas utile. Technologie connectée pour suivre à distance ce qui se passe au domicile. Donc là, on est chez les enfants.
Système technologique pour détecter automatiquement les problèmes chez mon proche, système technologique pour détecter automatiquement les chutes, système d'ouverture des volets de la lumière en automatique suivant les besoins, système de vidéo pour parler à distance avec l'aider, site internet en application mobile pour échanger avec d'autres aidants. Donc là par exemple c'est la compagnie des aidants qui fait ça, de Claudie Culac. Mais vous avez aussi le site Age Village qui réalise pas mal de sujets, qui est aussi un système qui s'appelle monagevillage.com et qui permet à l'aidant d'avoir de l'information sur mesure par rapport à ses besoins. Je vous invite à aller le voir, c'est très intéressant. Serrure connectée permettant de contrôler et faciliter les accès au domicile. Vous voyez, donc les enfants disent que c'est pas utile. Vous voyez. Le sujet de ça, c'est concrètement, c'est la grand-mère tombe, le téléassisteur reçoit l'appel, les enfants ne sont pas joignables et les téléassisteurs demandent aux pompiers d'arriver, et les pompiers n'ont pas les clés de l'appartement ou de la maison, et ils vont enfoncer, ils vont défoncer la porte d'entrée pour aller secourir la grand-mère. Donc une fois qu'on a pris conscience que une fois qu'on a cassé une fois la porte, je peux vous garantir qu'on est beaucoup plus sensible à ce sujet d'avoir une serrure connectée que les pompiers peuvent ouvrir avec un code. Donc il y a plusieurs systèmes. Un robot qui surveille la maison, et donc c'est pas utile pour l'instant. Un pilulier intelligent qui permet d'organiser la prise des médicaments, de savoir si les médicaments sont pris. Un carnet de liaison dans le cloud. Donc oui, ça c'est un truc cloud, c'est vraiment un terme pour les jeunes, ça, pour échanger avec ER entre la famille, les aidants et les intervenants. Et l'assistant vocal permettant de faire des demandes à distance. Là, donc ça c'est pour les aidants, vous voyez, et la grande différence, vous avez pas mal de choses qui sont jugées pas utiles, vous voyez, là j'alterne entre aidant enfant, ici, et aidant conjoint. Quand c'est souligné, c'est conjoint. Donc en fait on voit que il y a beaucoup moins de choses qui sont utiles en fait, qu'ils jugent utiles. Voyez. Donc c'est là aussi on voit que qu'il sera plus difficile de vendre des systèmes technologiques pour les aidants conjoints. Les freins au développement. Donc on leur a posé bien sûr qu'est-ce qui vous empêchez de vous intéresser à ces technologies-là, etc. Donc la première demande, c'est le manque de connaissance de ce qui existe. Donc là, effectivement, c'est marrant parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'ils connaissent ces sujets, parce que notre temps en parle, Pleine Vie en parle, la télévision en parle, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas aidant, on n'est pas forcément intéressé par les technologies qui concernent les aidants. Supposons en fait que vous voulez, brusquement, vous voulez acheter un vélo. Ben, vous allez apercevoir, pour ceux qui font le vélo, vous allez apercevoir qu'avant d'avoir acheté votre vélo d'enfer, vous allez vous apercevoir qu'au début, avant, on ne fait pas attention qu'il y a autant de vélos. On ne fait pas vraiment attention, on ne fait pas vraiment attention où on peut garer le vélo, on ne fait pas attention au fait qu'il faut vraiment, j'allais dire, blinder son vélo pour ne pas se le faire voler, etc. Donc c'est toutes des choses dont on n'a pas conscience. Par contre, une fois qu'on a acheté un vélo et qu'on fait du vélo, on va s'apercevoir que ça c'est très important, et qu'il y a d'une part c'est parce qu'il y a beaucoup de vélos, qu'il y a beaucoup de pistes cyclables, etc. Donc qu'il y a beaucoup d'endroits pour garer le vélo, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le vélo, et qu'il y a aussi un danger à faire du vélo. Donc on a une prise de conscience lorsqu'on le vit, ce qu'on appelle en psychologie lorsque c'est un vécu kinesthésique. Et là c'est pareil, tant qu'on n'est pas aidant, on peut deviner, on peut avoir des peurs, on peut imaginer ce que c'est qu'être aidant, mais entre imaginer ce que c'est qu'être aidant, sauf si on l'a vécu avec un proche, et être aidant, il y a quand même une sacrée différence. Donc ce qui freine, en fait chez l'aidant enfant, c'est le manque de connaissances qui existe. Mais là c'est difficile parce que comme je vous disais, avant d'être aidant, ils ne sont pas concernés. Et donc voilà, il y a l'absence de besoin carrément, et ensuite le temps pour les trouver. Et les aidants conjoints, ceux qui vivent avec la personne aidée, pareil, le manque de connaissances. Là, on a un phénomène générationnel, c'est que c'est compliqué. Oui, en fait, là aussi, c'est une fracture générationnelle. Quand on me dit qu'il n'y a pas de fracture générationnelle, ça fait bien marrer. C'est compliqué les nouvelles technologies, donc on voit que plus de 75% des personnes âgées aidantes qui disent que c'est compliqué d'utiliser une technologie. Bien sûr, les jeunes générations de baby boomers, les aidants enfants, eux utilisent les technologies, l'internet, etc. Donc ils jugent
Si j'ai utilisé les technologies d'ordinateur, le reste ça va être simple, c'est un peu ça l'idée. Et alors bien sûr, comme c'est je n'ai pas conscience, c'est utilisé, donc on n'utilise pas, et ils ont peur également, les aidants en conjoint, ils ont peur du temps pour apprendre les nouvelles technologies. Par contre, après usage, alors attention, là, j'ai pas marqué l'échantillon, on n'a pas marqué l'échantillon, mais dans les aidants qu'on a interviewés, on a extrait ceux qui utilisaient déjà des technologies, et là, on vous soumet les résultats de ceux qui ont déjà utilisé les technologies pour faire une sorte de différence entre ceux qui les utilisent pas et ceux qui les utilisent. Parce qu'on s'aperçoit dans beaucoup de pilotes qui ont mis à disposition des seniors, des personnes âgées, des technologies. Et à la fin du pilote, quand on pose la question aux personnes âgées, voulez-vous garder le produit, la technologie gratuitement? Il y a une grande partie des personnes âgées qui disent non. Alors ça surprend toujours en fait celui qui a mené le pilote pour voir si elle a marché. Alors, il y a même des fois l'étude dit oui, il a marché, mais en fait au final non, parce qu'ils ne veulent pas garder les produits qu'on leur a mis entre les mains pendant les pilotes. Donc là, on a interviewé, donc là c'est juste l'extrait des personnes qui ont utilisé la technologie. Donc attention, comme on a interviewé 1000 personnes plus 867 personnes, l'échantillon là est très 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 faible, donc il ne faut pas faire attention, il faut pas faire attention au pourcentage, mais juste voir les tendances, parce que là je pense qu'on est vraiment à quelques centaines, mais très peu en fait, donc c'est pas assez statistiquement représentatif. Donc les services technologiques que j'utilise répondent à mes besoins, non, il n'est pas d'accord, et pouf, alors ça en prend un coup. Les services technologiques que j'utilise sont trop compliqués, donc là non, c'est pas d'accord. Donc il est juste pas trop compliqué, mais bon, ça leur sert pas. Les technologies que j'utilise sont trop onéreuses, d'accord. Donc non. Les services technologiques que j'utilise sont souvent utiles, et c'est moyen. Et les services technologiques sont fiables. Et donc là, bon, j'ai pas creusé sur ce sujet-là, on n'a pas creusé en focus group, mais il faut faire attention parce que l'échantillon est très faible, j'insiste, l'échantillon est très très faible, et on est sur les enfants, et oui, et par exemple là sur trop onéreux, ils disent plutôt non, ça pourrait surprendre ça. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on propose une technologie à l'aidant, j'insiste, on propose une technologie à l'aidant enfant, et on lui demande qui va payer la technologie, généralement il vous dit que c'est la maman ou son parent âgé qui va payer la technologie. C'est surprenant, je répète, on fait un service d'aide aux aidants, on fait une technologie pour aider les aidants, c'est pour les aider eux, et ils disent que c'est leur maman qui va payer la technologie. Donc ça doit expliquer une partie ici, oui. Mais ça, il faut vraiment analyser un peu plus pour voir le pourquoi, pour pas arriver à des conclusions qui sont fausses, j'insiste. Donc là c'est pareil, vous voyez, par exemple, donc là par exemple sur les conjoints, là, totalement différent. Ça répond à mes besoins 25%, c'est trop compliqué, c'est plutôt d'accord, vous voyez, c'est quand même plutôt d'accord que c'est compliqué, c'est quand même énorme. Sont fiables, vous voyez, donc là il dit juste que c'est beaucoup moins fiable que les aidants enfants, mais ça c'est un problème on leur apprend une fois à utiliser une technologie et le lendemain il faut revenir parce qu'ils savent pas. C'est comme nous c'est comme si notre génération, moi j'ai 48 ans, si moi on me demande d'utiliser, des fois je joue à des jeux vidéo avec des jeunes, bon bref, à utiliser une manette de jeux vidéo, le jeune qui lui a compris tout de suite, il doit m'expliquer plusieurs fois pour que ça rentre dans le cerveau, dans mon cerveau sur comment je dois utiliser la manette pour jouer aux jeux vidéo. Donc c'est vraiment différent. 3 critères importants dans les technologies. Donc on leur a soumis des items. Donc là on sépare aidant enfant, aidant conjoint. Apporter la sécurité à mon proche. Être informé rapidement en cas de problème. Être serein de savoir mon proche en sécurité. Me fournir l'information médicale concernant mon proche, me permettre d'apporter un meilleur bien-être à mon proche, pouvoir continuer mes activités normalement. Oui, donc là, il y a des différences entre, oui, par exemple, il y a des différences. L'aidant enfant dit qu'il veut continuer ses activités, alors que l'aidant conjoint, il est moins intéressé par ça. Alors là, il peut y avoir là, on pourrait être surpris parce qu'on pourrait dire que l'aidant conjoint vit toujours avec l'aidé, donc est toujours sur le dos de l'aidé quelque part, ou l'inverse.
Mais en fait, ça peut être expliqué, mais il faut vérifier, ça peut être expliqué par une autre raison. C'est qu'on s'aperçoit que les générations les plus âgées, c'est une génération qui a tendance à plutôt subir ce qui est. Donc le mot subir est un peu fort. Mais en tout cas, vous voyez l'idée, c'est une génération qui n'a vraiment jamais demandé quelque chose pour elle. Alors que les baby boomers, oui, ils ont demandé des choses pour eux, c'est plus égocentré. Donc ça peut expliquer cette différence ici, que des aidants conjoints qui vivent avec l'aidé, donc qui sont beaucoup plus concernés, enfin tous les jours, régulièrement, ils disent bah non, c'est pas vraiment important de continuer mes activités. Parce qu'ils auront tendance à, avec leurs valeurs, le collectif, à pas choisir, etc., à subir. Me permettre d'apporter un meilleur bien-être à mon proche, donc oui, la conjoint également dit oui. Me fournir l'information médicale concernant mon proche, conjoint dit oui. Par contre, les baby boomers, ils disent, oui, les enfants, enfin, qui sont des baby boomers en bleu foncé, ils disent continuer mes activités normalement et être serein. Là, on voit très bien, et là c'est très important, que si on propose une technologie pour les enfants aidants, qui vont aider leur maman âgée, et si la technologie augmente le stress ou ne répond pas aux besoins de l'aidant qui est d'être sereine et libre, en fait, la technologie là aura beaucoup de mal à démarrer. Le besoin de liberté des baby boomers, ça c'est une valeur qui est très ancrée dans cette génération en question. Et le besoin de sérénité, c'est que c'est ultra stressant. Plus ils disent, mais attendez, mais moi j'ai besoin d'être soulagé. Et lorsque l'on étudie par exemple l'intérêt d'un pilulier connecté, le pilulier connecté qui va valider si la personne âgée prend ses médicaments et envoyer par exemple un SMS, une alerte à la fille. La fille, en fait, elle dit, mais attendez, vous n'allez pas m'envoyer des SMS tous les jours, ça, ou à chaque fois, ça va me stresser. Si ma maman doit prendre ses médicaments à 9h, puis qu'à 9h10, elle les a pas prises, moi j'ai stressé pendant 10 minutes. Donc je ne veux pas un système qui m'alerte. C'est moi qui irai sur un système me connecter pour voir si ma maman a pris ses médicaments. Et quand on pose la question, vous irez, ok d'accord, si on vous propose un système comme ça, vous irez vous connecter tous les combien, et là vous avez le baby boomer ou la baby boomeuse qui dit, j'irai me connecter toutes les semaines. Oui, donc en fait, c'est vraiment ça, c'est une technologie de répondre à des besoins de l'aider, mais également aux besoins de liberté et de sérénité de l'aidant enfant. Vous voyez, donc si on veut proposer une technologie qu'il faut à la fois aidant enfant et aidant conjoint, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour que ce soit adéquate. Et quand je vous dis ça, maintenant vous pouvez regarder les technologies qui sont actuellement proposées. Il y a une grande partie des technologies qui ne répondent pas à ce que je vous dis sur cette slide et qui ne répondent pas aux besoins que je vous dis qui sont montrés dans cette présentation. Il y a beaucoup de technologies qui sont sur les aidants et qui vont stresser les dents et qui seront refusées par les dents. Attendre dans les fonctionnalités de sécurité, donc là je vous laisserai lire, en fait on a détaillé un petit peu sur la notion de sécurité, aidant enfant et aidant conjoint, ceux qui utilisent déjà, ceux qui sont susceptibles d'utiliser, ceux qui utilisation peu probable. Donc là dans la solution technologique pour prévenir un problème à venir, donc là c'est l'actimétrie, essentiellement, mais pas que, solution technologique pour vérifier la santé de mon proche quotidiennement, solution pour relever mon proche en cas de chute, solution technologique pour connaître la position géographique de mon proche, solution technologique pour visualiser mon proche à distance, solution technologique pour surveiller à distance l'activité normale de mon proche, solution technologique d'alerte en cas de problème de type chute, donc ça c'est l'assistance, le bouton, solution technologique pour sécuriser le logement contre les intrusions. Donc là, vous voyez, il y a déjà il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore utilisées et qui sont susceptibles d'utiliser. Donc, les enfants, ouais, c'est quand même protéger les biens aussi. Il y a protéger les biens, solution visualiser à distance. Par contre, les conjoints, c'est un peu plus étalé en fait. Ils veulent visualiser mon projet à distance. Ça, c'est lorsqu'ils vont faire les courses, c'est facilement. Ce qu'ils disaient dans le focus group. Solution pour sécuriser le logement. Ça, c'est pas forcément la sécurité du logement chez les baby boomers, là c'est plutôt la sécurisation de l'intrusion, l'agression. Donc ça, c'est l'assistance qui s'est utilisée. Donc là, ça montre qu'il y a quand même pas mal de potentiel pour les technologies si elles sont bien présentées.
Là, alors là, c'est encore plus petit, il va falloir ouvrir, prendre ses lunettes, là. Euh, Là, on a marqué uniquement donc là, c'est les réponses des personnes intéressées par ces différentes fonctionnalités dans le côté social. Donc, par exemple, social, c'est-à-dire information et ressources sur les services de soutien émotionnel, de santé mentale, de soutien social, les médias sociaux et les réseaux sociaux liés à la prestation de soins, bénéficier d'un soutien de matière émotionnelle, c'est sentimentale. Donc là, bon, bref, je vous laisse relire, vous mettre en pause, et vous allez voir la différence entre les aidants, pareil, enfants en bleu foncé, et les aidants conjoints en bleu clair. Oui, par exemple, aussi, il y a se connecter socialement avec d'autres aidants. On a aussi des personnes à accompagner après le passage de l'aidé à l'hôpital. Et donc, je vous laisse lire tout ça également. Vous voyez, par exemple, c'est obtenir des informations pour vous aider à vous préparer à quitter l'hôpital. Bon, là, je vous laisse lire. Et si vous voulez, il y a une autre vidéo sur cette même chaîne YouTube qui doit être intitulée Avis ou les seniors et le retour d'hospitalisation qu'on avait fait avec le diagnostic Self-ADOM. Donc, on a réalisé une étude complète sur sur les seniors en fait, et les baby boomers bien sûr, mais les seniors en retour d'hospitalisation, comment ils le jugent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, quels sont leurs besoins, leurs attentes, etc. Donc c'est beaucoup plus développé que ce qui est présenté ici. Les canaux de distribution de ces technologies désirées, donc les canaux désirés de distribution. Donc il y a quelques petites différences entre les aidants enfants et aidants conjoints, on peut noter. Les directeurs de service à la personne, plutôt pour le conjoint, société d'assistance, caisse de retraite, la mairie, les départements. Et pour les enfants, c'est assureur mutuel banque, autre, je sais pas, pharmacien. Vous voyez, il y a quand même de très fortes différences. Généralement, on s'aperçoit que les aides pour les aidants et les aides pour les aidés, les aidants conjoints vont plutôt les chercher chez l'assistance sociale, la mairie, les caisses de retraite, service à la personne, téléassisteur. Et les baby boomers relient souvent ces technologies-là ou ces services-là aux médecins, au côté médical. Vous voyez, donc d'ailleurs, on le voit d'ailleurs ici. Il y a le côté médical qui joue beaucoup. D'ailleurs, ici, on aurait pu rajouter le prescripteur médecin. Ça n'a pas été fait. Donc plutôt côté médical pour les baby boomers, même si c'est assez proche, et plutôt les organismes usuels, hein, des seniors, la mairie, la centre sociale, société d'assistance, acteurs de service à la personne, etc. Voilà ce que je voulais vous dire sur les technologies. Et pour finir, on a voulu tester, pour titiller un petit peu, sécurité de l'aidé versus sérénité de l'aidant et l'ensemble versus la vie privée. Parce qu'en fait, on s'aperçoit effectivement que les baby boomers enfants sont une génération qui est quand même très égocentrée et il peut y avoir des surprises. Donc, on leur a posé la question, vous voyez. Donc là, on a aidant enfant, aidant conjoint, toujours pareil, foncé l'enfant. Je préfère une solution technologique qui garantit ma sérénité, même si mon proche bénéficie d'un moindre confort. Vous voyez? Je répète, hein, c'est des gens qui veulent plutôt la sérénité, même si moindre confort sur les dents, sur les dés. Vous voyez? Donc il y a quand même plus de 40% des baby boomers qui disent ça en fait. Hein. Je préfère une solution technologique qui garantisse à mon proche un plus grand confort, même si au détriment de ma sérénité. Donc en fait, on a quand même important ici. Mais quand on fait une étude quantitative, là, on aurait dû, à mon avis, redresser. Parce qu'en fait, redresser, ça veut dire qu'on a des résultats. Et on redresse parce qu'en fait, il y a une partie des personnes qui ont répondu oui, par exemple, et que c'était plutôt non. Parce que soit il y a la honte, soit il y a c'est souvent la honte en fait de dire par exemple pour qui on vote par exemple. Donc on redresse pour certains partis politiques, et peut-être moins en moins d'ailleurs, mais là effectivement le chiffre ici où il y a la flèche de 40%, à mon avis il est plus important parce qu'il y a une partie des baby boomers qui n'ont pas osé dire ou osé s'avouer que leur sérénité était plus importante que la santé ou la sécurité ou le confort de leur aidant.
de leur aider. Vous voyez. Donc les baby boomers étant une génération égocentrée, il y a vraiment intérêt à ce que la technologie que vous proposez ou le service que vous proposez pour l'aidant aidé, pour le couple aidant aidé, réponde bien aux besoins de sérénité, de liberté des baby boomers. Suivant, sur le conflit entre sécurité, sérénité et respect de la vie privée. Là, on commence par en bas. Je préfère une solution technologique qui garantit ma sérénité et ma sécurité, même si cela diminue le respect de la vie privée de mon proche. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, en psychologie, on dit toujours qu'on va vers le plaisir, on fuit la douleur. Et on dit également que les gens ne changent, enfin une partie des gens, dans certaines circonstances, on change que sur la douleur. Mais c'est une question de degré de douleur et de degré de plaisir. Et il peut y avoir deux solutions qui apportent de la douleur, on ira vers la solution qui apporte le moins de douleur possible. Donc, c'est la douleur de dire, voilà, mon proche, tant pis, sa vie privée n'est pas respectée. Donc, il y a une valeur que moi j'ai, mais j'imagine que beaucoup ont, de respect de mes parents, par rapport à ma sérénité, ma sécurité. Au bout d'un moment, effectivement, on peut dire que la vie privée de mes parents est importante, et au bout d'un moment, quand je souffre de trop, on risque d'inverser. Vous voyez, donc ça risque de s'inverser. Donc ça, c'est important de comprendre, encore une fois, que la sérénité et la sécurité de l'aidant est importante, que les aidants ont vraiment ont des besoins qu'il faut absolument remplir. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous pouvez télécharger la présentation sur frédéricserrière.com/téléchargement avec un s/aidant s 2018.pdf. Ma chaîne YouTube, vous allez sur YouTube, vous tapez Frédéric Serrière, vous trouvez sa chaîne YouTube. Je vous invite à regarder les autres vidéos parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos que je ne peux dire uniques. Je peux que dire ça. Elles sont superbes. Bon, je blague un peu, elles sont bien. Parce que j'essaye de les rendre plutôt bien, c'est plutôt ça l'idée. Les enseignements du baromètre, c'est des grandes différences entre les aidants enfants et aidants conjoints. Les aidants conjoints se disent peu intéressés ou moins intéressés par les technologies, manque d'informations et de connaissances essentiellement. Et il y a un fort potentiel sur les aidants enfants. Donc vous voyez, pendant toute la présentation, on ne savait pas si on mettait un S à aidant. Donc certains me disaient oui, oui, d'autres disaient non, non, et donc chacun fera comme il veut. Est-ce qu'on dit aidant avec un S, aidant enfant avec aidant avec un S ou pas? Là, vous avez les coordonnées des différentes personnes chez Tunstall, si vous êtes intéressé par les services que Tunstall fait sur... Tunstall a une très très forte connaissance, très pragmatique des technologies d'assistance et des technologies qui sont autour et qui fonctionnent. Ils sont très pragmatiques parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont pas dans l'idéologie, mais dans la croyance que leur solution va être miraculeuse, mais qui n'en a pas forcément vendre. Quand vous vous adressez à un téléassisteur comme Vitaris, vous êtes sûr que les solutions qu'ils vous proposent fonctionnent, ne serait-ce que parce qu'en fait ils font le plateau derrière, donc si la solution ne fonctionne pas, c'est eux qui ont les soucis sur le plateau. Mais ceci dit, Tunstall c'est un des plus grands fournisseurs de matériel de téléassistance, et Vitaris c'est le plus gros téléassisteur en France. C'est pas pour rien, en fait ils ont vraiment une grosse expertise, donc je vous invite à aller les voir. Donc pour finir, si vous voulez échanger avec moi sur ce sujet-là, donc vous avez le numéro de téléphone du standard en France, plus, puisque moi j'habite Berlin, plus l'email de mon assistante à Berlin qui parle français également, anglais et français. Vous pouvez me contacter, je suis à vos dispositions pour échanger sur le sujet, je suis également à disposition pour vous accompagner dans le développement de votre produit, de votre service, soit ponctuellement, soit sur la durée. Le message que je fais passer, je pense que vous l'avez compris, c'est d'être pragmatique, d'être réaliste et de ne pas se laisser aveugler par n'importe quoi sur la silver economy. Même des produits, des services qui gagnent des prix, des fois c'est bof. Donc vraiment être pragmatique, tester, valider les usages dans des conditions réelles si possible. Et au final, il faut être un peu cohérent, un peu cohérent avec
et les résultats. Donc je suis là à vos dispositions pour échanger et vous accompagner dans vos projets. Je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo, cette présentation jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.